par semaine. Parce que ça demande vachement de travail, de faire les tournages, les montages après, etc. Et que comme j'ai mon entreprise à côté que je dois faire fonctionner, je sais pas trop si j'arriverai à tenir ce rythme de vidéos par semaine. Donc là pour l'instant cet été je passe à une vidéo. J'essaierai en septembre de maintenir le rythme de vidéos, mais voilà, je verrai bien. Alors, comment je m'organise quand je veux voyager? J'ai eu cette idée de vidéo parce que avec mon copain, on a passé tout un après-midi à faire ça la semaine dernière. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo, de montrer un peu les étapes que je fais. Étant donné que l'été arrive, voilà, c'est peut-être des petites astuces que je pourrais te donner. Dis-moi si tu comptes partir cet été. Où est-ce que tu pars? Et quelle serait la destination de tes rêves? Donc pour ma part, avec mon copain, on pense plutôt partir en Espagne. Cet été, j'ai déjà été 2 fois en Espagne, une première fois il y a plus de 10 ans avec mes parents. On était à Barcelone, en tout cas dans les environs de Barcelone. Et la deuxième fois, plutôt du côté de Madrid, c'était un voyage scolaire. Ça date aussi de plus de 10 ans, c'était au lycée. C'est chaud de se dire que j'ai passé mon bac il y a 10 ans. Donc j'ai tout noté sur ce petit carnet, mais pour que ça soit plus clair pour toi, j'ai fait un bloc-notes sur ordinateur pour te montrer plus clairement ce que j'ai fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met déjà les titres, on va dire, des différentes destinations qui nous intéressent. Donc là, on avait fait Barcelone, on avait fait Madrid et on avait aussi fait Londres parce qu'on s'était dit qu'on aimerait bien aussi aller en Angleterre. Et bon, finalement, par rapport au prix et à la gestion du Covid, on part plutôt en Espagne. Donc pour chaque destination, on va mettre plusieurs points. On va mettre le trajet, le logement et la nourriture. On peut également rajouter des activités si jamais tu as l'intention, je sais pas, de visiter un parc ou de faire un musée. Voilà, quelque chose qui est payant. Tu peux rajouter une catégorie activité payante. Donc on fait plusieurs simulations pour différentes dates parce que les prix peuvent changer, surtout si on prend le train ou l'avion, mais aussi avec différents transports. Donc on a fait une simulation avec train plus avion. Donc forcément il faut prendre en compte le prix du train à l'aller, le prix du train au retour, le prix de l'avion aller-retour, le prix du logement avec le nombre
Est-ce que ça coïncide par rapport aux horaires de train? Est-ce qu'on a le temps d'aller de la gare à l'aéroport? Ensuite, le logement. En général, on part plutôt sur des Airbnb. On a voulu prendre un logement, enfin une chambre chez l'habitant et non pas un logement privé, pour pouvoir discuter en fait en espagnol avec l'habitant. Parce que forcément, quitte à être dans un pays étranger, autant essayer de pouvoir discuter un maximum dans la langue. Après voilà, ça c'est propre à chacun. Si tu préfères avoir un truc privé, tu peux filtrer sur les Airbnb. Mais voilà, nous on a préféré prendre une chambre chez l'habitant pour ces raisons-là, pour pouvoir communiquer, avoir les bons plans. Et pourquoi pas faire des sorties avec l'habitant et son groupe d'amis. Pour la nourriture, on préfère voir large. Le fait d'être dans un Airbnb, c'est cool parce que forcément on a accès à une cuisine, donc on peut cuisiner et ne pas se ruiner en restaurant. Mais on préfère voir large pour quand même pouvoir se faire des restos de temps en temps. C'est toujours sympa quand même de découvrir la nourriture locale dans des restos un peu spécifiques. Donc on préfère voir trop large en se donnant un budget par jour. Là je crois qu'on s'est dit 20 € par personne. Non, du coup le double, 40 € par personne pour la journée. Ou moins, je me rappelle plus déjà. Mais voilà, on se donne un budget par personne et par jour. Et on multiplie par le nombre de jours que l'on reste. Après, je sais qu'en Espagne, c'est beaucoup moins cher que la France pour pouvoir manger, faire des courses, etc. Donc peut-être qu'on pourra se servir de ce budget nourriture aussi pour se faire des activités. Là, on s'est plutôt dit qu'on allait faire beaucoup de visites. Donc voilà, pas forcément des trucs payants comme des musées ou des trucs comme ça, plutôt visiter la ville, les villages, faire des parcs, des trucs comme ça. Et puis forcément aller à la plage. Pour voir un peu ce qui se fait là où on veut aller, on regarde sur internet en fait tout ce qui se fait. Donc par exemple des émissions comme Échappée belle, pour pouvoir réunir toutes les choses qu'il y a à faire. Et c'est le genre d'émission déjà qui donne vachement envie de visiter et qui donne plein d'idées d'activités. Donc c'est plutôt chouette. Donc on prend le temps de regarder un peu tout ça. Ça nous permet aussi de
cher par rapport à Barcelone. Ou Barcelone, on est à 3 heures je crois de train. Peut-être un peu plus, 3 heures, non je crois que c'est 3 heures. On est plus proche de Barcelone que de Paris. Par contre, les Airbnb là-bas étaient plus chers. Donc finalement, au niveau des prix, c'était à peu près la même chose. Il me semble qu'on arrivait à entre 600 et 700 euros en tout pour deux. Donc à diviser par deux. Pour faciliter notre choix aussi. D'habitude c'est pas quelque chose que l'on fait, mais là c'est un peu nécessaire et c'est pourquoi on s'est dit qu'on n'irait pas à Londres par rapport au Covid, la gestion. Est-ce que y a une quarantaine en arrivant, peu importe si on a fait un test ou si on est vacciné? Si on se vaccine, est-ce qu'il y a un laps de temps à respecter avant de voyager? Est-ce qu'il faut quand même faire un test PCR? Donc voilà, toutes ces choses-là, donc on a regardé pareil sur internet et ça nous a permis de choisir l'Espagne plutôt que l'Angleterre. Donc c'est plein de